Introduction à l'esthétique musicale. Dans ce livre en ligne, destiné à tous les mélomanes qui souhaitent développer leurs compétences en matière de recherche et de connaissances, après un bref rappel de la naissance de l'esthétique moderne, nous expliquons les concepts principaux de l'esthétique musicale et comment ils concernent tous les mélomanes, des auditeurs occasionnels aux compositeurs professionnels, à travers des personas, des portraits réalistes d'auditeurs potentiels. Nous décrivons des problèmes esthétique musicale concrets rencontrés par les auditeurs et les musiciens lors de leur recherche musicale. Dans ce livre en ligne. Avant-propos. Une pensée pour notre lecteur. Chers musiciens, chers auditeurs, quelle soif vous amène ici aujourd'hui? Que voulez-vous accomplir? Telle est la question. Vous partagez certainement une cible avec nous. Comment augmenter la quantité d'esthétique de la musique dans la société et obtenir de nouveaux points de vue sur celle-ci pour revigorer vos propres pratiques. Il est aujourd'hui facile de trouver de la musique inspirante, sous toutes ses formes, partitions, fichiers audio, etc. Mais savoir écouter pour en tirer le meilleur parti, en tant que compositeur, producteur, enseignant ou chercheur, peut paraître moins évident. Nous vous souhaitons une bonne lecture. L'équipe du moteur de recherche Why Music. Objet des propos suivants. Vous trouverez ici un contenu qui vous aidera à en savoir plus sur la manière de formuler des jugements pertinents dans le domaine de la musique, en déterminant plus facilement ce que la beauté musicale représente pour vous. Nous ne prétendons pas vous dire ce qui est beau en soi ou ce que vous devez aimer. Notre objectif est d'introduire des concepts afin de faciliter les jugements esthétiques. Les pages suivantes traitent également des relations entre l'esthétique musicale et des domaines connexes tels que l'éducation ou le marketing, en expliquant en quoi des jugements esthétiques peuvent être utiles à différentes catégories de personnes. Le moteur de recherche Why Music est là pour vous aider à distinguer et à manipuler les critères musicaux et les propos qui suivent, sans présenter de théorie esthétique spécifique. Une telle théorie peut être trouvée sur notre site web, complément philosophique utile à la recherche de musique. Qu'est-ce que l'esthétique musicale? Élément pour une définition. Les deux termes, musique et esthétique, sont difficiles à définir et les meilleurs chercheurs ne s'accordent pas sur des définitions uniques. Mais on peut au moins dire que le jugement esthétique dépend d'un consensus. Plusieurs personnes ou de nombreuses personnes s'accordent sur le fait qu'elles trouvent une réalité belle ou laide. L'esthétique elle-même dépend de la matière, notamment de la lumière. Sans lumière, pas de peinture. Sans air, pas de musique. Elle s'appuie également sur le sujet qui perçoit les choses. Cette idée est assez nouvelle. Jusqu'au XVIIIe siècle, les philosophes pensaient que la beauté existait, en soi, dans le cosmos, sans aucune intervention humaine. Les artistes étaient considérés comme des artisans. Au début du XVIIIe siècle, les choses changent grâce à deux philosophes anglais. Le premier, Anthony Ashley Cooper, définit l'esthétique comme la faculté d'apprécier la beauté. C'est pour lui une tendance humaine naturelle. C'est instinctif, mais cela peut être développé. C'est également désintéressé et interne, exactement comme la vérité ou un théorème. Le deuxième philosophe disrupteur, Francis Hutcheson, a une forme de pensée assez similaire. Dans un livre publié en 1729, il dit que, pour lui, les objets qui peuvent être dits beaux sont internes ou externes, comme la musique. Ainsi, le plaisir esthétique peut provenir à la fois d'un jugement interne ou de sensations externes. En 1750, en Allemagne, un philosophe nommé Baumgarten dit que la perception de la beauté provient d'une faculté qu'il appelle le goût. Nous ajouterons que des ondes esthétiques sont en réalité perçues par le sujet humain. Ces ondes peuvent être plus ou moins nombreuses. Que pouvons-nous faire pour que plus d'auditeurs puissent savoir quelle musique ils aiment vraiment? En d'autres
d'autres termes, afin qu'ils puissent déterminer ce qu'ils trouvent vraiment beau. La diffusion de l'esthétique musicale est une cible intéressante, car elle contribue à augmenter la quantité de beauté musicale dans la société. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'aider les gens à en savoir plus sur leurs goûts esthétiques personnels. De quelle forme d'ondes esthétiques jouissent-ils? Différents concepts peuvent les aider à développer leurs goûts musicaux. Qu'est-ce que les auditeurs aiment dans la musique? Au niveau le plus général, c'est le fait qu'un humain, un musicien, exprime sa relation au monde en le transformant, en l'organisant de manière spécifique. Les compositeurs de musique font des choix liés à l'instrumentation, à des combinaisons spécifiques de notes, etc. et ainsi produisent des ondes esthétiques. Lorsque ces notes sont jouées, ces ondes atteignent les auditeurs. Pourquoi les gens veulent-ils imposer leur vision de la beauté? L'agréable et le beau sont co-créés par des musiciens et des auditeurs. Du plaisant au beau. Kant, un philosophe allemand du XVIIIe siècle, a dit qu'il y a une distinction entre ce qui est agréable et ce qui est beau. Le plaisir concerne l'individu. Si l'on dit « j'aime le vin », c'est parce qu'il peut apprécier les propriétés du vin personnellement. Et la beauté suppose un accord entre plusieurs individus ou communautés. Cela signifie qu'un auditeur de musique spécifique peut préférer des morceaux contenant des instruments avant à ceux incluant des instruments à cordes. Ces pièces sont, pour lui, agréables. Pourtant, il ne peut pas affirmer que toutes les pièces contenant des vents sont plus belles que celles contenant des instruments à cordes. Cet exemple montre la différence entre ce qui est agréable et ce qui est beau. Cela ne signifie pas que le pur plaisir esthétique est indépendant de l'existence matérielle d'un objet. En fait, un objet artistique est un objet, que ce soit une chanson ou une sculpture. Ça existe. Cependant, la distinction établie par Kant entre le jugement esthétique, qui est pour lui contemplatif et immatériel, et l'aptitude à désirer, conditionnée pour lui par l'excitation, semble excessive. Ainsi, l'écoute de musique peut être à la fois contemplative et conditionnée par l'excitation, et il peut être intéressant pour tous les musiciens et auditeurs de savoir pourquoi une musique est à la fois agréable et belle, ou à la fois désagréable et laide. Un philosophe français contemporain, Jean Dubuffet, insiste, comme Hegel, un philosophe allemand du XIXe siècle, sur le fait que la beauté peut être trouvée dans n'importe quel objet et que la réflexion esthétique pourrait progresser plus facilement si les gens ne mettaient pas la beauté dans plusieurs objets spécifiques, en disant que le reste est peu attrayant. Pour lui, tout objet au monde peut être une source de fascination et d'illumination. Pourtant, comment démontrer que c'est, dans le domaine de la musique, il faut prendre en compte l'auditeur. En fait, écouter, c'est aussi interpréter les sons entendus en fonction de données musicales, c'est-à-dire de la musique entendue auparavant, les nouveaux matériaux étant comparés aux anciens. L'esthétique musicale a pour objectif d'analyser les motivations et les réactions de l'auditeur qui perçoit un morceau de musique spécifique, et aussi pour mesurer son niveau de plaisir esthétique, quel que soit le morceau de musique. Méthode d'esthétique musicale. Une question de perspective. Remarquons que des études dans le champ de l'esthétique peuvent insister sur le processus du jugement esthétique et examiner ce qui, dans un morceau de musique, crée un impact sur l'auditeur ou sur le rôle de cet auditeur dans le processus. Les deux tactiques peuvent être combinées, car le compositeur écoute également son travail et l'auditeur co-crée un morceau de musique, lorsqu'il prend le temps de l'examiner. Les musiciens et les auditeurs qui ne pratiquent pas la musique ont leur point de vue sur la beauté musicale. Parmi les esthéticiens de la musique, on peut noter qu'il existe diverses écoles et mouvements d'esthétique musicale. Une sorte d'esthétique musicale est dite axiomatique. Son raisonnement s'apparente aux méthodes mathématiques et logiques. La théorie qui sous-tend la conception du moteur de recherche eMusic, utile dans le cadre du développement esthétique, a été pensée dans cette perspective. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'approche esthétique que l'on adopte pour parler de la beauté musicale, l'œuvre musicale,
qui n'est pas utile, comme l'est une fourchette ou un couteau, est toujours une réalité porteuse de sens. Et dans le domaine de la musique comme dans d'autres, attribuer une cause unique au succès d'une musique dite belle est assez simpliste. Au cours du même concert de musique, il existe des raisons objectives d'aimer ou de ne pas aimer les pièces interprétées, mais des dizaines de personnes peuvent avoir des dizaines de réflexions subjectives sur ces pièces. Mettre en évidence des motivations personnelles pour aimer des morceaux de musique spécifiques est intéressant pour l'auditeur lui-même, et pour le compositeur qui préfère des combinaisons de notes spécifiques. C'est la même chose. Quoi qu'il en soit, compositeur, interprète et auditeur co-créent la beauté musicale. Le but de l'esthétique musicale est d'examiner comment ils définissent le beau en musique. Nous pouvons également remarquer que, en créant de l'art, les êtres humains s'affirment comme des êtres spirituels, de manière absolue, dit Hegel. Pour lui, comme pour tous les esthéticiens modernes, les matériaux sonores expriment les mouvements d'une âme humaine, plutôt que ceux du monde extérieur. Quelques concepts d'esthétique musicale. Des basiques. Les descriptions suivantes sont utiles pour décrire ce que nous considérons comme musicalement beau. Nous ne présentons pas tous les concepts esthétiques et les définitions ne prétendent pas être exhaustives mais veulent donner un résumé rapide des idées complexes. Esthétique. Une partie de la philosophie. Pendant des siècles, elle a considéré la beauté comme une propriété naturelle du cosmos, indépendante de toute production humaine. Les artistes étaient considérés comme des artisans. Dans sa forme moderne, c'est-à-dire à partir du XVIIIe siècle, elle étudie les motivations et les réactions des êtres humains face aux productions artistiques. Elle comprend diverses écoles, comme l'esthétique axiomatique, musique, son, organisée par un artiste qui ne produit pas un bien utile dans le contexte de la vie quotidienne, mais qui souhaite exprimer un point de vue spécifique sur la vie, le monde à travers l'harmonie. Parmi les nombreuses formes d'art musical, notons l'art cybernétique, qui est le résultat de son produit par un programme écrit pour être exécuté par un ordinateur. On parle de création de musique assistée par ordinateur. Baroque. Catégorie esthétique dans laquelle une structure basée sur une certaine entropie, désordre, est préférée, qui repose sur plusieurs axes, plutôt que sur un seul, et qui favorise la symétrie et la liberté. Beau. Le beau n'a pas de définition systématique. Il pourrait être présenté comme un élément qui inscrit dans un objet des qualités spécifiques, comme l'harmonie par exemple, qui, perçue par un être humain, sont une source de plaisir esthétique. Ce plaisir comportant à la fois des éléments sensibles et des éléments rationnels, des composants subjectifs et d'autres qui sont objectifs. Accord. Dans le même laps de temps, assemblage d'éléments sonores pouvant produire un effet esthétique sur un auditeur de musique. Classique. Catégorie esthétique définie par un type de structure qui insiste sur la symétrie, la mesure, la stabilité, la précision et la rigueur, plutôt que le contraire. Contraste. Processus qualitatif et ou quantitatif fondé sur la confrontation de divers matériaux, par exemple, hauteur, tempo, etc. Formalisme. Attitude esthétique dans laquelle la priorité est donnée à la manipulation des matériaux, dans une œuvre artistique, et non aux intentions de l'artiste. Harmonie. Un ensemble de proportions qui satisfont la sensibilité. Dans une œuvre d'art, cela dépend principalement de combinaisons spécifiques de ratios mathématiques. Inspiration. Un processus dit éclairant, touchant la conscience d'un artiste et conduisant à la conception d'une nouvelle œuvre d'art. Principe d'analogie. Principe qui tend à prouver l'unité organique d'une œuvre artistique. Science de l'art. Une discipline créée en 1913. Détachée de l'esthétique et affirmant que l'esthétique n'est que la science du sensible, tandis que la science de l'art n'examine que les œuvres d'art et les problèmes liés à leur conception. Esthétique et éducation. Questions et déclarations.
Plusieurs questions d'esthétique appliquées à l'éducation musicale. Les enseignants et les étudiants ne formulent pas les jugements esthétiques de la même manière. Les premiers utilisent un langage très technique, tandis que les autres décrivent leur expérience avec des métaphores, comme des auditeurs de musique occasionnelle. Aller un peu plus loin peut être intéressant pour reconstituer leur jugement esthétique, pertinent dans le contexte de l'éducation musicale. Cela suppose d'explorer les jugements et de déterminer les constantes dans la conception de ces jugements, quels qu'ils soient. Cela renforce les compétences esthétiques de chacun. Dans ce contexte, le questionnement peut être utile. Voici plusieurs questions intéressantes. Quels sont les critères de valeur utilisés par les auditeurs de musique pour exprimer un jugement esthétique pertinent et évaluer les compositions musicales? Quelles relations les auditeurs établissent-ils avec un objet musical? Comment les auditeurs de musique établissent-ils des relations formelles entre des éléments musicaux afin de vivre une expérience musicale et de se divertir? Comment les auditeurs analysent-ils leurs émotions pour formuler des jugements évaluatifs? Comment les auditeurs améliorent-ils leurs compétences esthétiques? Comment les musiciens établissent-ils des liens entre connaître et faire de la musique? Dans l'ensemble, comment les connaissances musicales sont-elles acquises et quelle est la place de l'esthétique dans ce contexte? Connaître la musique provient de sa pratique ou de sa lecture, mais aussi de la prise en compte des impressions et des intuitions, en relation avec des jugements évaluatifs. Cela conduit à la construction d'un discours critique sur la musique. Discours suivi d'actions telles que la recherche d'une musique semblable à une pièce entendue et appréciée auparavant. D'une pièce à l'autre, de vraies connaissances musicales peuvent être acquises. Par exemple, reconnaître des éléments musicaux peut devenir plus facile. Ces connaissances peuvent être utilisées pour composer de la musique ou effectuer des recherches. L'écoute musicale n'est pas toujours liée à l'esthétique. Un auditeur est, par défaut, un auditeur inattentif, même parfois dans des lieux tels que des festivals de musique. Son premier objectif est alors de faire quelque chose d'agréable avec des amis. Mais parfois, l'écoute de musique peut être liée à l'esthétique. On peut alors dire qu'elle est musicologique. Les deux positions sont très différentes en termes d'acquisition de connaissances. Les goûts esthétiques de quelqu'un qui a une formation technique en musique ne sont pas, en soi, supérieurs au point de vue de quelqu'un qui n'en a pas. Mais ils sont mieux informés. Remarquons ici qu'avec des outils comme le moteur de recherche eMusic, tous les auditeurs de musique peuvent désormais s'interroger sur un morceau de musique et tester eux-mêmes des éléments sonores, sans être obligés d'apprendre une théorie musicale particulière ou de fréquenter une école de musique. Lorsque l'écoute de musique devient plus analytique, elle devient plus mathématique, même parmi les auditeurs non formés, qui disposent de nombreuses fonctionnalités. Et ceux qui sont formés à la musique peuvent analyser de grandes quantités de musique rapidement et plus facilement. Les types de jugements esthétiques peuvent varier, en fonction des auditeurs et des œuvres musicales. Ils peuvent être liés à toute une pièce de musique, la manière dont les idées musicales sont organisées, l'originalité d'une pièce, ce qui implique une comparaison avec d'autres, la sophistication ou la simplicité d'une pièce, des patterns, schémas, musicaux, etc. Dans toutes ces situations, le degré d'objectivité varie en fonction des auditeurs, non seulement parce qu'ils ont un niveau différent de formation musicale, mais aussi parce que chaque auditeur a un fond musical personnel, et un fond de vie personnel également. Remarquons que ces moments de la musique jugés par des auditeurs de nature différente aident à comprendre qu'il existe différentes manières d'acquérir des connaissances musicales et divers types d'écoute musicale. Tous ces types dépendant de ce que la culture attend de la musique dans une société donnée. Dans une culture, qu'est-ce que la musique? C'est un type spécifique de création culturelle en fonction d'événements sonores. En fait, le son est une composante essentielle de l'expérience esthétique. En musique,
Ces qualités sensuelles frappent l'oreille de l'auditeur, qui peut évaluer des éléments sonores spécifiques ou toute une section sonore en fonction de sa propre culture sonore. Les esthéticiens de la musique contribuent évidemment par leurs réflexions et leurs écrits à la production et à l'analyse d'une belle musique. Même s'il n'existe pas de point de vue unique dans ce contexte, l'histoire de la musique et les pratiques musicales jouent également un rôle essentiel. Comprendre la musique signifie que l'intellect, comme les oreilles, entend de la musique, essayant de déterminer ce qui y est agréable ou déplaisant. L'intellect attribue des significations et des émotions aux éléments musicaux, parfois objectivement. Par exemple quand il capture un paramètre sonore spécifique tel que le volume, parfois de manière subjective, et donc plutôt en lien avec des sentiments personnels. En écoutant de la musique, il est possible d'atteindre un certain niveau d'objectivité. En fait, tous les genres musicaux contiennent des éléments rationnels, des ratios mathématiques. Une compréhension réelle a lieu lorsque les auditeurs perçoivent une structure musicale, plutôt que des sons isolés. Esthétique musicale, goût et comportement du consommateur. Un peu de storytelling pour discerner des problèmes esthétiques concrets. Cela est évident. On ne peut apprécier des productions musicales que si on a appris à les goûter. Nous refusons de parler de niveau lorsqu'il s'agit de production musicale, ni de bonne ou de mauvaise production en tant que telle. Nous préférons dire que des vues esthétiques spécifiques à la musique contribuent à produire des styles musicaux spécifiques et que, consacrant du temps à ces tâches, les auditeurs, tout comme les musiciens, peuvent apprécier les qualités esthétiques. Dans les productions musicales, se rapportent aux qualités non esthétiques, les ratios musicaux. Par exemple, les goûts esthétiques sont plus que des préférences, même si, économiquement, les consommateurs de biens culturels utilisent le mot « goût » comme synonyme de « préférence ». Il y a moins de consensus sur les normes esthétiques que sur d'autres types de jugements, par exemple ceux liés à la vérité et à l'erreur. Il existe bien sûr des qualités dans un objet musical qui peuvent être vues et décrites, mais des opinions subjectives font partie de leur description, prenant en compte leur caractère agréable ou déplaisant. Imaginons des histoires autour de portraits fictifs mais réalistes de consommateurs de musique. Quelle est la cible ici? C'est une façon pour nous de partager notre connaissance réelle des musiciens, avec plus de 15 000 clients qui sont tous des musiciens, des amateurs comme des professionnels, et des besoins des auditeurs dans le domaine de l'esthétique musicale sans être intrusif. Frédéric est un connaisseur. Il a l'oreille pour la musique car il aime la musique et écoute sans cesse de la nouvelle musique. Lorsqu'il a du temps libre, il a une connaissance approfondie de la musique populaire des années 1920. Il s'intéresse à l'idée d'appréciation de la musique et commence à suivre un cours en ligne qui l'initie à la musique classique. Cependant, l'analyse faite par les enseignants lors de tels cours ne l'intéresse pas beaucoup. Il trouve les explications trop théoriques et aimerait entrer en contact avec des sons et des mélodies intéressants de manière plus directe et massive, mais d'une manière différente de celle fournie par les services de diffusion de musique en continu. En fait, il a constaté qu'un classement strict par genre ou par humeur ne le conduisait pas souvent à des pièces intéressantes, à ses yeux. Sans perdre beaucoup de temps, il passait beaucoup plus de temps à éliminer les titres sans intérêt qu'à en écouter d'autres. On peut dire que Frédéric s'intéresse à l'esthétique de la musique. Il émet des jugements, pratique une écoute active de la musique et veut en savoir plus sur les nouveaux genres musicaux. Des lectures esthétiques ou un outil comme le moteur de recherche Y Music peuvent l'aider. Antoine
Antoine est régulièrement engagé par des membres de la presse professionnelle pour écrire des critiques musicales qui aident leurs lecteurs à étendre leur culture musicale. Connaissant à la fois la théorie de la musique classique et les techniques de production moderne, il se distingue par son talent pour présenter des œuvres musicales de différentes époques. En tant que critique avisé en quête d'authenticité, il voudrait maintenant aller plus loin et sortir des sentiers battus. Ses partenaires établis et fidèles l'enchantent, mais ils ne veulent pas amener leur lectorat à sortir des sentiers battus et Antoine souhaite toucher de nouveaux types d'auditeurs. Il a donc commencé à créer un blog professionnel dans lequel il passe en revue des morceaux de musique plus spécialisés dans diverses niches musicales. L'information musicale, pour ces morceaux moins populaires, est beaucoup plus difficile à trouver. Par exemple celle qui est liée au son ou aux formes. Dans le cas d'Antoine également, nous avons des questions esthétiques liées à la découverte de nouveaux styles de musique. Ces questions sont les plus difficiles à résoudre, dans une industrie musicale où les genres et leurs nombreux sous-genres sont fortement liés aux campagnes de vente. Des lectures esthétiques ou un outil comme le moteur de recherche Y-Music peuvent donc aider Antoine. Lucie. Après une rencontre avec son directeur de thèse, Lucie, étudiante en musique, décide d'en savoir plus sur le folklore musical européen et mondial, ce qui n'est pas le sujet principal de sa thèse, mais l'aidera à comprendre des œuvres classiques. Elle doit respecter un délai particulier pour la rédaction de sa thèse et elle souhaiterait trouver un outil en ligne pour explorer et comparer facilement le travail de ses compositeurs, en particulier au niveau du rythme. Comme les partitions imprimées sont difficiles à trouver dans certains cas, elle commence à penser qu'un moteur de recherche de musique pourrait être utile. Un autre doctorant lui a parlé d'applications pour trouver des incipits musicaux et d'autres applications qui permettent d'introduire des séquences d'accords pour les comparer dans différents titres. Dans le contexte de Lucie, ces applications sont plus intéressantes que les services de streaming de musique pour faire des déclarations d'esthétique musicale, car elles lui fournissent certaines analyses. Mais ces applications sont embryonnaires. Elle aimerait trouver un outil pour traiter les requêtes plus complexes. En outre, elle n'est pas intéressée par la résolution du type de problème présenté et résolu par ces applications, ou de manière différente. Comme elle est déjà très bien formée en esthétique musicale, le seul outil dont elle a besoin serait un outil d'analyse granulaire. Pour toutes ces raisons, le moteur de recherche Y-Music pourrait être une réelle opportunité pour elle. Il pourrait l'aider à définir et à cadrer les problèmes musicaux qui comptent vraiment pour elle. Pierre-Paul, musicien. Pierre-Paul est également professeur invité au sein de plusieurs départements de musique universitaire. Il possède par ailleurs un label de musique indépendant et a de ce fait une expérience en tant que producteur et éditeur de musique. Il passe beaucoup de temps sur les services de streaming de musique en ligne, à la fois pour trouver de nouveaux talents pour son label et pour préparer des cours pour ses étudiants. Il utilise un logiciel de métadonnées qui lui permet de classer la musique par genre de manière sophistiquée et de suivre les tendances. Cependant, un tel logiciel est inutile lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi les gens aiment vraiment et achètent une musique spécifique, indépendamment d'une campagne publicitaire. En tant que propriétaire d'une petite entreprise, Pierre-Paul dispose d'un budget limité et ne souhaite pas dépenser d'argent pour des publicités. Et, indépendamment de la question des ventes, le logiciel de métadonnées ne l'aide pas vraiment à trouver de nouveaux talents originaux. En outre, cela prend trop de temps. Pierre-Paul voudrait satisfaire son audience relativement restreinte, mais fidèle. Il sait qu'une grande partie des catalogues de services de streaming ne sont jamais atteints. Comment pourrait-il formuler de nouveaux postulats esthétiques et trouver les artistes correspondants pour enrichir son catalogue, alors qu'il est tellement occupé? Un certain nombre de départements de musique dans les universités du monde entier ont développé des outils d'analyse dans leur laboratoire, mais aucun d'eux ne l'a aidé à en savoir plus sur ses goûts en tant que producteur. Pierre-Paul ne pourrait qu'apprécier le moteur de recherche Y-Music.
Olivier. Olivier est, depuis plusieurs années, un compositeur dont les partitions sont jouées dans des salles locales, formées à la musique classique. Il trouve la musique électronique attrayante et il a récemment suivi un cours de production musicale qui l'a aidé à faire ses premiers pas dans le domaine. Il éprouve encore des difficultés à établir les fondements de son propre style de composition. La musique électronique n'est pas si monolithique que plusieurs de ses professeurs de classique ont pu le dire. Et Olivier veut mélanger des éléments de musique classique et électronique dans de futures compositions. Ce dont il a maintenant besoin, c'est d'un outil permettant d'établir une liste de patterns, schémas musicaux qu'on pourrait trouver à la fois dans la musique classique et dans la musique électronique. Un outil d'analyse plus large capable de transcender le concept de genre et de tendance de la musique. Un moteur de recherche doté d'un petit nombre de fonctions éclairantes pour en savoir plus sur le raisonnement musical de chaque compositeur qu'il souhaite comprendre. Pour toutes ces raisons, le moteur de recherche Y-Music peut être un réel atout pour Olivier. Passer en revue une vaste base de données au niveau du contenu musical lui-même pourrait l'aider à poser des jalons en matière d'esthétique musicale. Esthétique musicale et gestion des connaissances. Du tag à la compréhension. S'appuyant sur le jugement, l'esthétique musicale a bien sûr de fortes relations avec la recherche et la gestion des connaissances. Lorsque les chercheurs en musique choisissent un sujet pour leur thèse, lorsqu'un bibliothécaire spécialisé en musique catalogue un corpus, ils établissent des distinctions, produisent de nouvelles idées liées à la classification et, par conséquent, modèlent les connaissances musicales et contribuent au développement de la musicologie. Ces activités et de nombreux autres produisent une valeur économique au sein de l'industrie musicale. De nombreux professionnels de la musique contribuent à la création et à la distribution de musique, et possèdent tous des compétences esthétiques étendues issues de différents contextes culturels. En rencontrant d'autres professionnels, ils peuvent créer de nouvelles connaissances musicales en tenant compte à la fois des connaissances et de l'esthétique existante, ainsi que de leurs intuitions et de leur sensibilité. Le moteur de recherche Y-Music, contenant des fonctionnalités permettant d'analyser le contenu d'un morceau de musique, peut vous aider à exécuter des tâches liées à la gestion des connaissances. Et comme il offre également la possibilité de créer des playlists qui peuvent être exportées dans YouTube et Spotify, voilà une nouvelle possibilité de partager les résultats de la recherche musicale avec d'autres auditeurs. Le principe des playlists n'est pas nouveau, mais avec Y-Music, le contenu des playlists est plus pertinent, car chaque requête répond à des questions relatives au contenu musical lui-même. En créant des listes de lecture avec Y-Music, les auditeurs peuvent partager des jugements esthétiques sur le contenu musical et montrer directement les morceaux de musique qu'ils trouvent beaux au niveau musical, explicitement. Les listes de lecture ne contiennent aucune forme d'analyse analytique. Elles ne contiennent rien d'autre que du matériel musical. Mais c'est le plus important en matière de musique. Ces listes de lecture peuvent être vérifiées à l'oreille et, par conséquent, même les auditeurs non formés à la théorie musicale peuvent reconnaître le niveau de similarité musicale entre les titres, de manière beaucoup plus simple que celle offerte par les mots-clés et les balises. En diffusant des listes de lecture avec Y-Music et en les partageant, des auditeurs de musique attentifs contribuent à la constitution d'autres auditeurs de musique en tant que sujets esthétiques musicaux. En fait, ceux-ci répondent également à la musique en faisant des jugements esthétiques, en disant un morceau de musique beau, un autre l'est. Et les algorithmes de Y-Music ne disent pas aux auditeurs ce qu'ils doivent trouver beau. Ils fournissent simplement des outils efficaces pour classer les éléments musicaux, en vérifiant par exemple leurs proportions.
Conclusion. Dans ce livre audio, après un bref rappel de la naissance de l'esthétique moderne, nous avons expliqué les concepts principaux de l'esthétique de la musique et comment ils concernent tous les mélomanes, des auditeurs occasionnels aux compositeurs professionnels, à travers des personas, des portraits d'auditeurs de musique potentiels. Nous avons décrit les problèmes d'esthétique musicale rencontrés par les auditeurs et les musiciens lors de leur recherche musicale. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, les esthéticiens de la musique sont confrontés à de nouveaux problèmes et questions d'esthétique musicale. Les techniques de composition et la production musicale ont commencé à se combiner avec la création de synthétiseurs. Les structures musicales et les formes sonores se mélangent maintenant de manière subtile. Les chercheurs ont intérêt à décrire de quelle manière. Dans ce contexte, le moteur de recherche Y-Music peut être un outil utile pour les auditeurs qui souhaitent déterminer avec précision pourquoi ils trouvent un morceau de musique magnifique ou laid, ainsi que pour les créateurs qui souhaitent analyser la musique à un niveau granulaire. Une dernière remarque concernant ce livre audio. Vous trouverez des orientations bibliographiques qui ont inspiré la création de son contenu sur notre site internet. Nous vous invitons maintenant à tester le moteur de recherche musicale Y-Music. Vous avez toujours recherché la musique avec des mots. Trouvez-la avec des critères musicaux.